Présentation de l'ouvrage « Ils ont aussi réformé la famille » de Gabriel Münzenberg. Ouvrage de 1992. 4e de couverture. Ce que vous avez toujours voulu savoir sur la vie familiale, pour ne pas dire intime, des grands réformateurs du protestantisme. Vous passerez ainsi des heures émouvantes en compagnie de Luther. Vous découvrirez des femmes émancipées avant l'heure et constamment sur la brèche. Vous vous réconcilierez surtout avec des valeurs familiales jamais dépassées. Ne vivons-nous pas aujourd'hui à l'heure du mariage, autrefois méprisé ? Ainsi, Gabriel Münzenberg s'est-il fait le chroniqueur fidèle des familles Luther, Calvin et autres. Leurs foyers nous sont ouverts. La petite histoire de ces grands hommes du XVIe siècle se lit comme un roman d'aventure à la pensée novatrice. Joie et peine de la vie quotidienne nous les rendent familiers et bien souvent leur comportement nous inspireront. Auteur de nombreux ouvrages, Gabriel Münzenberg, en historien avisé, met aussi en évidence l'étonnante modernité d'un siècle encore trop souvent négligé. Préface de Philippe de Corvée. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien d'accès à la playlist dans laquelle nous l'avons rangé, Famille chrétienne, éduquer les enfants dans la foi. De même, nous mettons le lien vers une autre playlist intitulée Vie de couple, fonder un foyer chrétien. Chacun des ouvrages présentés peut être téléchargé directement à partir du site médiathèquechrétienne.fr ou en cliquant sur le lien donné dans les commentaires de la vidéo de présentation de l'ouvrage. Nous lisons maintenant la préface de Philippe de Corvée. Qu'est-ce qu'une famille ? Parmi toutes les questions qui se posent aujourd'hui, il n'en est peut-être pas de plus importante, car de sa réponse dépend l'avenir aussi bien de nos enfants que de la société entière. Or, non seulement la famille est en crise, mais on ne sait même plus très bien ce qu'elle est. Pendant des années, elle a été attaquée, critiquée, méprisée. Que ce soit par un André Gide et son trop fameux « Famille, je vous hais », par un Marx ou un Engels, l'accusant d'être une invention bourgeoise et un instrument d'oppression. Et par tant d'autres, toutes ces critiques ont accompli un terrible travail de sape, si bien qu'actuellement, même si nous assistons à un retour en force de la famille, l'ONU a même décrété 1995 année de la famille, cette notion reste très floue. Notre société offre en effet une pluralité de types matrimoniaux. Famille instituée entre guillemets, où l'on s'est uni devant le maire et parfois l'église. C'est dans cette catégorie qu'il faut ranger les veufs et les veuves, car même s'il n'y a plus qu'un seul parent, il n'y a pas eu rupture comme dans un divorce et le conjoint disparu est toujours une référence aimée et respectée. Famille monoparentale, où un seul parent élève les enfants, mère célibataire, mère ou père divorcé. Famille non instituée entre guillemets, c'est-à-dire couple de concubins vivant en union dite libre. Famille alternative de différents types, où l'on inclut des couples entre guillemets homosexuels dont le mariage entre guillemets est validé par certains pays et parfois certaines églises. L'État entérine et parfois même encourage cette pluralité, puisqu'au niveau des impôts, il est souvent plus avantageux de vivre en concubinage que d'être marié. Quant à l'Église, elle ne parle pas d'une voix unanime où elle se tait et laisse faire sous prétexte qu'il ne faut pas juger. Il ne faut donc pas se leurrer. Si l'on constate un regain de popularité de la notion de famille, c'est, hélas, au niveau du rêve. Les chiffres ne suivent pas, le tissu social continue de se désagréger pour ne devenir qu'un conglomérat d'individus juxtaposés, selon l'expression d'Evelyne Sullerot. Mais ce n'est pas la première fois que la famille est en crise. Au XVIe siècle, il en était déjà ainsi, comme le montre admirablement Gabriel Münzenberg dans les pages qui suivent.
et ce ne fut pas le moindre des mérites des réformateurs que de retrouver le sens biblique du couple, du mariage et de la vie de famille. C'est toute la société qui en a été transformée. Quel facteur de progrès et de stabilité sociale! Je me rappellerai toujours cet ami péruvien me disant « Une des grandes différences entre l'Amérique du Nord et du Sud est que le Nord a été colonisé en grande partie par des familles, souvent puritaines d'ailleurs. Il n'est qu'à penser à l'influence des pères pèlerins sur l'histoire et la conscience des États-Unis, alors que le Sud a été conquis par les conquistadores, des soldats qui n'ont pas fondé de véritables familles. » Et cet ami d'ajouter « Une des principales raisons de l'instabilité politique et sociale en Amérique du Sud est là, nous n'avons pas de tradition familiale. » Là encore, le livre de Gabriel Münzenberg nous éclaire. C'est en étudiant l'écriture que les réformateurs ont su redonner un sens à la famille. C'est toujours vrai de nos jours. Certains prétendent que la Bible elle-même offre une pluralité de modèles familiaux. Je ne le crois pas. Bien au contraire, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, elle parle d'une même voix. Certes, Jésus a eu des paroles très sévères face à une certaine compréhension de la famille de son temps. Si quelqu'un ne hait pas son père et sa mère, Luc 14, verset 26. Laisse les morts ensevelir leurs morts, Matthieu 8, verset 22, etc. Mais ce que Jésus critique ici, ce n'est pas la famille, mais sa déformation, sa sclérose. Loin de suggérer une pluralité de modèles conjugaux ou familiaux, il en appelle toujours à revenir au modèle originel, au modèle créationnel, celui de Genèse 2, verset 24, confère Matthieu 19, versets 3 à 9. C'est aussi ce qu'enseigne l'apôtre Paul dans un contexte pourtant fortement hellénisé et romanisé, confère Éphésiens 5, versets 21 à 33. Mon souhait est qu'en lisant cet ouvrage de Gabriel Münzenberg, nous ne soyons pas seulement instruits et édifiés par la vie de famille des réformateurs, mais qu'à leur exemple et dans le contexte qui est le nôtre, nous revenions à la source de toute vérité sur le couple et le mariage, c'est-à-dire à l'enseignement de l'Écriture. Nous découvrirons alors que le plan de Dieu est toujours un plan de bénédiction et d'épanouissement, de même qu'un facteur de progrès social. Car un pays ne sera jamais plus fort que ne seront fortes les familles qui le composent. Philippe de Corvée. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.